Distance, oui. Ouais. Allez. Bon, salut à ce soir. Combien On sait pas. Enfin, dans l'ordre, là, je veux dire. Je sais pas, on n'a pas regardé. Il doit être parmi les 7e, le 10e. Entre 10e, 7 et 10. Et alors, Lourd, il a voulu faire le malin, comme d'habitude. Manque de contrôle, quoi. Trop jeune, trop jeune. Voiture beaucoup. Des chevaux sous les pieds et puis rien dans la tête, quoi. Voilà. Il y a beaucoup de casse. J'aime même plus la couleur. Et là, c'est 21 voitures d'arrivée. 21 voitures. C'est combien de camions? Petit camion. La moitié, quoi. La moitié de ceux qui sont partis ce matin, pour l'instant. Salut, Phila. Comment tu vas? T'en as recousu combien, là, sur la route, là? J'en ai recousu un seul. Un seul? Ouais, c'est mon chauffeur. En plus. Il était bien logé, lui, alors. C'est pas possible, ce gars-là. Oui, puis ça fumait, ça chauffait. On dit que ceux-là, ils vont rester jamais, ils tournent encore. Ah bon? Ça fumait, ça chauffait. Oh là 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 là, elle a l'air de souffrir, cette Lada, là. Ah, c'est la voiture d'assistance qui est... Oh, c'est toujours les mêmes ou quoi? C'est brillant, mais... Toujours les mêmes, il faut que revenir, quoi. Ouais, Patrick, le pastis est tout frais, hein? Ah bon? Ouais. Alors, Péripéties du parcours. Depuis l'hôtel de ville où il est arrivé cet après-midi avec le convoi, il nous dresse un premier bilan. Le mercredi 29 janvier 1986 à Pointe-Noire Novotel. Aujourd'hui, nous sommes à Brazzaville et c'est l'avant-dernière étape. Cette étape sera donc celle qui bouclera, après donc demain, c'est de demain, la fin de ce deuxième rallye Raid Transcongo. Pour vous parler en quelques mots de ce rallye, il faut dire que tout a été difficile, tant par le circuit choisi que par les pistes empruntées.
Voilà pourquoi, lorsqu'on est parti le 29 sur la pointe indienne, c'était pas facile, puisque au total, on avait totalisé 53 inscrits et finalement 45 seulement ont pris le départ. Et lorsqu'on a quitté Pointe-Noire pour Loubomo, retour sur Pointe-Noire, il n'était plus que 35. Et après l'étape de Pointe-Noire sur Sibiti, et il faut dire que c'est là où tout a été difficile, car le circuit, je vous le disais tout à l'heure, a été dur, ce qui fait que ce rallye est ressemblé à un rallye cross. Et pour cette étape jusqu'à Sibiti, on a noté simplement 27 au lieu de 45 inscrits au départ. Ceci montre à suffisance que rien n'était facile dans cette étape et ceux qui ont abandonné n'en pouvaient pas, car il y a eu des tonneaux, c'est-à-dire des renversements des voitures qui ont fait soit 3 rebonds. Et pour vous dire que c'était difficile, heureusement qu'il n'y a pas eu d'incident dans ce deuxième rallye. Et de Sibiti pour Brazzaville, cette avant-dernière étape, on a totalisé 27, et ce sont ces 27 qui ont tenté leur chance sur Brazzaville. Et jusque-là, nous n'avons totalisé que 13 équipages. On attend toujours le reste pour en être édifié. Toutefois, c'est demain, ici, sur cette même place de l'hôtel de ville, que sera jugée la fin de ce deuxième rallye. Et pour cette cérémonie de Brazzaville, il y a eu le ministre de l'Information, le camarade Christian Gilbert Bembe, ainsi que le maire de la ville, le camarade Jean-Jules Okabando. Avec M. Jacot, nous faisons le point de ce rallye. Ça a été une extraordinaire épreuve sportive. Je dis ça a été, bien que ce ne soit pas du tout terminé, puisque les concurrents ne sont pas encore arrivés à Brazzaville, ils ne sont pas très loin, notre avion les a repérés au-dessus de Voca, et qu'il y a encore une épreuve demain. Mais c'était une extraordinaire épreuve sportive, et ça n'a rien à voir avec le premier Transcongo. Bon, par rapport au trajet, justement, vous avez parlé, il n'y a rien à voir par rapport au premier rallye. Est-ce que vous pouvez nous parler du circuit? Qu'est-ce qui a milité en ce choix de ce circuit qui a été, à mon avis, très difficile? Eh bien, écoutez, on voulait, d'une part, que l'épreuve devienne réellement une compétition de qualité au niveau sportif, et d'autre part, faire découvrir, y compris aux personnes qui vivent au Congo, des paysages magnifiques comme ceux du Mayombe, et notamment de l'étape que vous avez vécue hier entre Pointe-Noire et Sibiti. Tous les concurrents, même fatigués, ont dit que c'était merveilleux. 45 au départ, moins de 30 à l'arrivée. Qu'est-ce que cela vous représente pour vous? Eh bien écoutez, ils étaient déjà plus que 27 au départ de Sibiti. D'après ce que je sais, un équipage serait en grande difficulté. Donc on devrait voir 26 ou 25 équipages à l'arrivée. C'est tout à fait normal pour une épreuve de qualité, car encore une fois, le Transcongo 86 est un très grand rallye. Et je vais vous faire une confidence, Pierre Fougerouz, qui est le directeur de l'épreuve au niveau sportif, et qui a été 3e au Paris-Dakar l'année dernière, me disait tout à l'heure, c'est un vrai rallye. C'est un vrai rallye, ce n'est pas une épreuve de pacotille. Et alors c'est normal qu'il y ait la moitié d'éliminés. Les Brazzavillois n'ont pas vécu ce rallye, mais ils auront l'occasion de vivre par les images que nous avons ramenées. Mais qu'est-ce que vous dites pour eux, puisque demain, il y a une étape prévue pour eux? Eh bien écoutez, alors demain, il y a une étape que nous avons faite exprès pour les Brazzavillois, pour qu'ils puissent eux aussi profiter du spectacle, de la dextérité extraordinaire de ces pilotes amateurs de 4x4. Donc il y a une étape qui ira de Brazzaville à la Case Barnier, retour. Et par conséquent, moi je souhaite que les Brazzavillois... Steph Bakandila a vécu cet événement et nous livre ici ses notes de voyage. 1450 km, c'est la distance du deuxième rallye raid Transcongo 86, bouclé en 5 jours du 29 janvier au 2 février 1986, de Pointe-Noire à Brazzaville avec des bretelles sur Luango, Loubomo Pointe-Noire, Sibiti en traversant le Mayombe, le pont de Niari, Makabana, Mosenjo, avant de gagner Brazzaville en passant par Muyonzi, Madingu, Lutete,